Mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis Vincent Kamini. L'Assemblée générale élective de la FECAFOOT a eu lieu ce 29 novembre 2025. Sans surprise, Samuel Eto'o a été réélu pour les 4 prochaines années président de la FECAFOOT, la Fédération camerounaise de football. Ça n'a pas été de tout repos dans les préparatifs de cette assemblée générale. Comme vous le savez, ce processus électoral a commencé il y a un peu plus d'un mois et demi. On a commencé par les départements, après les régions, et aujourd'hui était alors l'apothéose avec le fédéral, si on dit comme ça. Depuis le début de ce processus électoral, Monsieur le ministre des Sports a pesé de tout son poids pour que cette élection-là ne se tienne pas. Il faut dire que dès le lancement des élections dans les départements, Monsieur le ministre des Sports avait envoyé une lettre à la FECAFOOT pour arrêter le processus électoral. La FECAFOOT a donc continué avec ce processus électoral sans tenir compte, n'est-ce pas, des griefs du monsieur le ministre du Sport. Il faut dire que le ministre du Sport intervenait dans un canot qui n'était pas tout à fait logique. Si c'est vrai que le ministre du Sport est la tutelle des associations ou des fédérations sportives au Cameroun, mais il est dit que chaque association ou chaque fédération a ses propres textes qui régissent, n'est-ce pas, le fonctionnement de chaque association ou de chaque fédération. Monsieur le ministre du Sport, Monsieur Moelle Kombi a cru bon de stopper le processus électoral de la FECAFOOT. Il n'a pas pu arrêter déjà à la base, c'est-à-dire dans le département. On est monté dans les régions, il n'a pas pu arrêter. Et au fédéral, il a essayé une fois de plus. On se souvient encore, comme hier, la lettre qu'il avait envoyée à la FECAFOOT au lendemain de l'élimination de Lions Indomptables pour le Mondial 2026. Il faut dire que cette lettre était en réponse d'une autre lettre qui avait été envoyée par la FECAFOOT pour lui notifier, n'est-ce pas, de cette assemblée générale-là et lui demandant, n'est-ce pas, d'envoyer 2 de ses collaborateurs pour assister ou encore pour être témoin du déroulement, n'est-ce pas, de cette assemblée générale élective. Monsieur Moelle Kombi a cru bon de dire à la FECAFOOT que la FECAFOOT ne pouvait pas continuer avec les élections et a dit à la FECAFOOT il ne saura envoyer, n'est-ce pas, ses collaborateurs dans un processus électoral dont il n'est pas d'accord. Vu que la FECAFOOT n'a pas tenu compte de tous les griefs qui ont soulevé Monsieur le ministre du Sport et qui a décidé de continuer avec son processus électoral, Monsieur Moelle Kombi a donc cru bon, n'est-ce pas, de saisir Monsieur le ministre de l'administration territoriale en lui demandant, n'est-ce pas, d'interdire cette assemblée générale élective de la FECAFOOT. Mais nous avons été surpris par le silence de monsieur le ministre Paul Atangandji. Mais il a même fait mieux, monsieur Atangandji, parce que la réponse de monsieur Atangandji est arrivée par, n'est-ce pas, le préfet de Fondi, qui, dans la lettre de monsieur le ministre du Sport, indiquait un certain nombre d'associations qui étaient contre l'élection à la FECAFOOT et qui disait que cette association-là était prête à aller causer un désordre, n'est-ce pas, le jour de l'élection. C'est là où le ministre du Sport voyait ces risques de troubles à l'ordre public. Pour lui répondre, monsieur le préfet a donc cru bon de dissoudre tout simplement les associations dont le ministre a cité dans sa correspondance envoyée au MINAD comme les fauteurs de troubles ou comme les gens qui vont aller faire le désordre le jour de l'Assemblée générale. Donc à partir de ce moment-là, il n'y avait pas donc une justificative à M. Paul Atangandji de arrêter, n'est-ce pas, l'Assemblée générale élective. À partir de ce moment, les choses se sont déroulées tranquillement et cette élection a finalement eu lieu. S'il faut dire que M. Samuel Eto'o était le seul candidat à sa propre succession, il est aussi dit que sur les 87 délégués qui devaient réélire ou devaient élire le président de la FECAFOOT ou de la Fédération camerounaise de football, M. Samuel Eto'o a obtenu 85 voix sur les 87 votants. Donc, il y a 2 personnes qui n'ont pas voté pour lui. Voilà. Donc, il a eu 85 voix sur 87. Mais avant qu'on en arrive
à cette élection proprement dite, il faut dire qu'il y a eu un certain nombre de modifications. Il y a eu une certaine modification des textes à la FECAFOOT qui a taillé, n'est-ce pas, les règles pour être élu à la FECAFOOT à la taille de M. Samuel Eto'o. Si on fait le parallèle avec l'élection présidentielle qui a eu lieu, comme vous le savez, le code électoral est taillé à la mesure de M. Paul Biya et du RDPC. C'est pourquoi, depuis, ils refusent, n'est-ce pas, de modifier le code électoral parce que ça les arrange. À partir du moment où vous faites la mafia, ne refusez pas aussi que on utilise la mafia sur vous. L'État du Cameroun, ou alors Monsieur le ministre du Sport, représentant de l'État, militant de RDPC, habitué des mafias de CPD pour gagner les élections, a été pris dans leur propre piège parce que c'est toujours un autre membre de RDPC qui a aussi taillé les textes de manière à ce que personne ne vienne, n'est-ce pas, intervenir ou personne ne vient se mettre à travers de son chemin. On est reparti pour 4 ans. Nous disons félicitations à Samuel Eto'o. Nous disons bravo à M. Samuel Eto'o. Mais vivement que les scandales à la FECAFOOT s'arrêtent et qu'il s'occupe véritablement de football jeune et de football amateur. Oui, il a fait un travail formidable au niveau de Elite 1, Elite 2, de femmes. Mais au niveau de notre équipe nationale, ça ne suit pas. Ça ne suit pas au niveau de notre équipe nationale. Oui, c'est vrai que le ministre des Sports a apporté beaucoup de désordre dans cette équipe parce que les 2 premières années, Eto'o a vraiment professionnalisé, n'est-ce pas, notre équipe de football, la gestion de notre équipe nationale. Quand les joueurs voyageaient, il y avait un certain ordre. Il n'y avait plus de retard. Ça faisait longtemps qu'on n'a pas vu nos joueurs assis dans les aéroports comme on a vu tout récemment, n'est-ce pas, avec la gestion du ministre du Sport. Donc nous pensons véritablement qu'il faudrait que le ministre du Sport, n'est-ce pas, laisse la FECAFOOT gérer le football camerounais. Parce que on le sait, moi le combi, en termes de gestion, vraiment, vous partez, vous rentrez dans tous le poste ministériel qu'il y a eu, il a toujours causé du désordre. Aujourd'hui, la preuve, la FECAVOLEY est là. Tout le monde peut voir ce que le volleyball camerounais est devenu aujourd'hui. Et puis, le ministre qui ne respecte pas la loi ne peut pas aussi demander à quelqu'un de respecter la loi parce qu'il est le premier qui ne respecte pas la loi. Le désordre qu'il a causé à la FECAVOLEY, le président de FECAVOLEY est allé à la justice et a eu gain de cause. Mais jusqu'à aujourd'hui, le ministre du Sport et de l'Éducation physique, M. Moelle Kombi, refuse, n'est-ce pas, de respecter les décisions de la justice. À partir de ce moment-là, il ne faudrait pas crier quand vous avez manqué de respect parce que vous-même, vous ne respectez personne. Deuxième des choses pour finir, c'est le même ministre du Sport qui crie aujourd'hui que son collègue de gouvernement n'a pas agi par rapport à sa demande. Donc, il y a pas ce qu'on appelle la cohésion gouvernementale. Mais est-ce que la cohésion gouvernementale veut dire désordre gouvernemental? Est-ce que la cohésion gouvernementale veut dire hors la loi? Est-ce que la cohésion gouvernementale veut dire ne pas respecter les textes en vigueur ou ne pas respecter la loi? Je pense que M. Atanganji ne pouvait rien faire pour arrêter, n'est-ce pas, cet âge-là. Et on a vu aujourd'hui que on peut véritablement dire sans risque de nous tromper que le gouvernement camerounais est comme ci, comme ça. C'est-à-dire, on ne sait plus qui est qui dans le gouvernement parce que même la cohésion gouvernementale, il n'y en a plus. Les rumeurs disent même que monsieur le Premier ministre a même demandé à M. Paul Atanganji de arrêter cet AG-là. Mais M. Paul Atanganji a plutôt envoyé une lettre à la présidence. La correspondance que le Premier ministre a envoyée à M. Paul Atanganji, M. Paul Atanganji a envoyé ses correspondants à la présidence. Et vous savez que M. Paul Atanganji nous a montré depuis qu'il est nommé dans ce gouvernement qu'il ne prend pas ses ordres chez le Premier ministre. On a vu avec la crise anglophone, quand M. Paul Atanganji, le Premier ministre était parti à Bamenda, a dit qu'on parlera de tout. Pour attendre d'y aller sur France 24, dit que non, on ne parlera pas du tout. Et personne n'avait tiré les cheveux de Paul Atanganji. Donc du coup, il s'est tout permis. Quel que soit le cas,
Comme j'ai dit la dernière fois, c'est une bataille entre eux là-bas, les membres de RDPC, qui continuent à lutter. Nous buvons du petit lait. Mesdames et messieurs, comme toujours, n'oubliez pas de liker, de partager et nous dire en commentaire ce que vous en pensez. Merci, je vous aime. Bye bye.